Revivez.coach. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de mon protocole Revivez Mince, le protocole que j'ai créé pour vous aider à retrouver facilement et durablement une ligne et un poids satisfaisant pour vous. Commençons par une question classique. Tout d'abord et rapidement, rappel d'un principe fondamental. Sauf problèmes hormonaux, le principe de la prise ou de la perte de poids tient en quelques mots. Si en mangeant vous emmagasinez plus de calories que vous n'en brûlez avec votre activité physique, vous grossissez. Et inversement, si votre activité physique brûle plus de calories que vous en emmagasinez en mangeant, alors vous maigrissez. Vu par cette lucarne, la solution semble donc s'imposer. Il suffirait de faire un régime et tout serait réglé. Mais il y a un problème. Les régimes alimentaires sont souvent contraignants et frustrants sur le long terme. Et on résiste mal à la frustration. En fait, nous avons tous notre limite maximum concernant la frustration. Imaginons que vous supportiez aisément une frustration de 3 sur 10, 10 étant une frustration qu'on imagine totalement intolérable pour vous. Et que précisément le fait de suivre un régime alimentaire strict génère chez vous une frustration de 3 sur 10. Jusque-là, vous allez donc supporter et suivre fièrement votre régime avec de bons résultats à la clé, vraisemblablement. Mais un jour, à la faveur d'une autre situation frustrante, que ce soit un stress, un problème affectif, un manque de reconnaissance dans votre travail par exemple, eh bien là, votre taux de frustration va par exemple augmenter de 5 points et se retrouver, par voie de conséquence, à 8 sur l'échelle de 10. Et là, ça va commencer à devenir totalement insupportable. Vous allez donc avoir besoin de réduire en urgence cette frustration et un des réflexes courants dans ce cas, c'est alors de se jeter sur la nourriture. Et puisque, souvenez-vous, le régime générait à lui seul 3 échelons sur l'échelle, eh bien, en disant basta au régime, la frustration retombera immédiatement à 5, et donc momentanément, vous vous sentirez mieux. Donc on vient de voir deux choses. La première, c'est qu'est-ce qui fait qu'un régime est difficile à tenir dans le temps. Et la seconde, c'est que d'une certaine façon, la nourriture est souvent utilisée pour gérer certaines émotions. Car avec ou sans régime, il est courant que les gens en surpoids se mettent à trop manger quand quelque chose ne tourne pas rond au plan émotionnel. Quand ils sont tristes ou énervés, quand ils se sentent seuls ou déçus ou stressés ou en insécurité, etc. Dans de nombreux cas, oui. Et schématiquement, dans le cas du surpoids, ce processus suit 3 étapes. La première, c'est l'émotion. Exemple, je suis triste ou énervé, ça c'est le niveau émotionnel. On peut se dire que l'émotion, c'est comme une énergie qui, étape numéro 2, contacte une programmation mentale qui est par exemple quand je suis triste ou quand je suis stressé, je mange. Et cette énergie circulant dans cette programmation mentale va donc générer un comportement automatique, en l'occurrence manger. Et dans le cas de la nourriture, eh bien la conséquence, c'est que la personne va prendre du poids, car bien entendu ce n'est pas en mangeant plus qu'elle se sentira moins seule ou que cela résoudra ses problèmes de stress à cause de ses relations avec son chef de service. Donc comme ça ne marche pas mais que la programmation reste quand même tout de même en place, eh bien cette personne va continuer de manger. On peut même imaginer que cela va empirer son état émotionnel parce que en ayant pris du poids, il s'ensuivra peut-être des émotions plutôt désagréables qui découleraient du fait de moins se plaire ou de la culpabilité du fait d'avoir repris pas mal de nourriture, ceci activant une nouvelle fois la programmation mentale: quand je ne suis pas bien émotionnellement, je mange, etc., etc. Ce processus n'est qu'un des aspects possibles générant de la prise de poids. Nous venons de voir là finalement les mauvais motifs de manger, le stress, la solitude, l'anxiété, etc.
Mais il existe également d'autres raisons au surpoids, comme par exemple les mauvaises habitudes alimentaires, pour ne citer que la plus connue. J'ai consacré plusieurs mois à modéliser un protocole efficace, essentiellement hypnothérapeutique, très structuré et complet, qui traite le surpoids sous 16 aspects différents et complémentaires. Je les traite sous hypnose, méthodiquement, les uns après les autres, selon une chronologie logique et pragmatique. Avec Revive et Mince, en synergie avec votre inconscient, nous allons travailler à différents niveaux. Nous allons apaiser chez vous certaines tensions émotionnelles ou des croyances inconscientes qui originent certains comportements alimentaires. Nous allons également désactiver les liens entre les motifs aberrants tels que le stress, la fatigue, la solitude, la récompense, etc. Et le fait de manger. Car aucun de ces motifs ne justifie objectivement d'avaler de la nourriture. En effet, le seul motif valable pour manger, c'est d'avoir faim. Prenons l'exemple des oiseaux, ils ne mangent que quand c'est nécessaire et jamais une cerise de plus que leurs besoins réels. Avec Revive et Mince, votre inconscient va télécharger en quelque sorte de nouvelles programmations mentales qui cette fois vont générer des comportements alimentaires bienfaisants pour vous. Si vous êtes motivé et en manifestez la volonté, nous activerons ou réactiverons également le plaisir de pratiquer une activité physique, voire sportive régulière, ceci pour des résultats encore meilleurs. Nous allons également travailler bien d'autres aspects que je ne dévoile pas ici et qui sont des savoir-faire encore plus spécifiques et personnels. Vous l'avez compris, le poids du corps n'est pas qu'une histoire de graisse, le poids du corps intègre le niveau émotionnel, et aussi les automatismes, les habitudes alimentaires, les croyances que chacun peut avoir au sujet de la nourriture, et de nombreux autres aspects psychologiques. Avec Revive et Mince, vous n'avez aucun effort à faire, il suffit de venir, bien entendu, aux 6 séances individuelles, lesquelles sont espacées de 7 à 10 jours, et de vivre les évolutions subtiles qui enrichiront votre inconscient à chacune des séances. Au fil des séances, notre travail modifiera au niveau inconscient votre regard sur vous-même et sur la nourriture, ainsi que certains comportements alimentaires limitants. Et peu à peu, vous redécouvrirez et sculpterez votre nouvelle silhouette dans laquelle vous vous sentirez de mieux en mieux. Alors même si l'hypnose est une approche totalement naturelle et qui permet à l'hypnotisé de rester passif ou passive, l'efficacité d'un protocole, si puissant soit-il, repose avant tout sur votre motivation et votre implication. Ce sont vraiment deux points qui sont comme l'énergie pure ou la batterie d'un moteur, à partir de laquelle l'efficacité thérapeutique va pouvoir se déployer. Avec Revive et Mince, vous vous sentirez de mieux en mieux dans votre corps et dans votre tête. Votre corps, d'une certaine façon, se sentira de mieux en mieux compris par vous et de plus en plus respecté. Vous ressentirez également un mieux-être au plan émotionnel et psychologique. Alors si vous aussi, vous voulez retrouver une ligne et un poids qui vous iront mieux, si vous voulez que votre corps élimine plus facilement la graisse et l'eau, si vous voulez vous sentir mieux dans votre tête et dans votre corps, si vous voulez porter un nouveau regard sur vous-même, si vous ne voulez plus de ces excès de nourriture au quotidien, si vous voulez programmer dans votre cerveau de nouvelles habitudes et de nouveaux comportements bienfaisants pour vous, si vous voulez maîtriser naturellement et durablement votre ligne, je vous invite à contacter le standard et à prendre rendez-vous. Je vous remercie pour votre attention, j'espère avoir le plaisir de vous rencontrer et je vous dis à très bientôt.